En 3, 2, 1, Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de, on va enfin parler des Wodapalooza les amis, après un mois de retard. J'ai un petit peu traîné, c'est vrai. Je voulais pas vous faire cette vidéo à chaud et je pense que j'ai bien fait d'attendre un petit peu que la pression redescende pour éviter de vous raconter trop sur le coup tout ce qui s'est passé, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Donc je vais vous raconter tous les secrets des Wodapalooza. Je suis trop contente, il va y avoir pas mal d'images qui vont donner du sens à la vidéo. Et puis comme d'habitude, pas de secret avec vous et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc comme vous le savez, j'ai été qualifiée pour les Wodapalooza 2022. Vous avez suivi probablement certaines vidéos où je m'entraînais pour cette compétition internationale de CrossFit. J'ai été qualifiée catégorie Master et en individuel. Je vous raconte tout, je suis restée 3 semaines aux États-Unis, j'ai prolongé un petit peu mon séjour pour profiter d'être là-bas. Je vous raconte tout de A à Z et puis plus particulièrement comment s'est déroulée la compétition. Alors tout d'abord, je suis partie, c'était le 6 ou 7 janvier. Bon les amis, si vous voyez ces stories, c'est que tout s'est bien passé, que j'ai embarqué à Miami, que je vais faire les Wodapalooza. Je vous raconte pas les périples, beaucoup de stress ces derniers jours, savoir si on pouvait ou pas partir. Pour le moment, je suis à l'aéroport à Marseille, il est 5h du matin. Je suis arrivée à 4h et quelques, parce qu'il faut y être maintenant à 3h à l'avance. C'est le seul avantage des aéroports, c'est que les Starbucks ouvrent à 5h du matin. Eh bien écoutez, si tout se passe bien, on se retrouve d'ici quelques heures. Je dois m'arrêter à Amsterdam, récupérer un colis qui s'appelle Celia Gabiani. Excuse me, you are Celia Alors, je rejoins Celia et on prend un avion en direction de Miami. 2 heures pour aller à Amsterdam, une transition et 10 heures pour aller à Miami. Allez, on y croit. Comme vous avez pu le voir, j'étais vachement stressée, ça a été un petit peu compliqué. On était dans une période très délicate par rapport avec the Covid. Donc c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé parce que jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où je passe la douane, j'étais clairement très stressée. Bref, écoutez, je suis arrivée une semaine avant la compétition, on a énormément profité avec Celia, on s'est reposé, on est allé chez une copine qui s'appelle Paola avec qui Celia faisait la team et Alizé. Donc on a été super bien reçus, on s'est entraîné, on a profité, on a fait pas mal de choses, bref. Par rapport à la compétition, cette semaine-là, j'ai pas eu de bol, c'était ma semaine juste avant mes règles. Ça, on fera une vidéo, je sais qu'il y en a beaucoup, enfin les filles surtout, vous êtes toutes concernées, celles qui font de la compétition, qui vous posez souvent des questions sur comment gérer la compétition quand on a ses règles et qu'on peut absolument rien y faire. Je ne suis pas sous pilule, donc je ne peux pas bloquer mes règles, je ne prends plus rien. Jordan, il est derrière, il fait des yeux genre, oh putain, désolé Jordan, il faudra que tu y passes. On va faire une vidéo autour des ragnagnas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, j'ai rien entendu. Je vous avoue que ça a été très difficile. J'ai pris des photos et des vidéos sur comment était mon physique au moment juste avant la compétition et le jour J, et j'ai pris aussi une photo et une vidéo de moi juste après la compétition, donc à la fin de mes règles, et vous allez voir que c'est le jour et la nuit clairement, alors que tout était nickel. Ma nutrition était on point, le sommeil, la récupération, les entraînements, l'hydratation, tout était on point, et là malheureusement c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas maîtriser. J'ai vraiment essayé beaucoup de choses, mais ça clairement les filles, je suis désolée, mais on n'a pas de bol. Écoutez, la veille de la compétition, sachez que pour toutes les autres catégories en dehors des élites, la compétition se déroule vendredi, samedi et dimanche, et les élites c'est le jeudi en plus. Donc nous le jeudi on est allé faire notre check-in. Je sais que vous attendez tous ça avec impatience. Qu'est-ce qu'on a eu Jessica en check-in? Petit rappel, pour les qualifications au mois de novembre, je paye aux alentours de $30 ou 30 € l'inscription, donc juste pour faire des WOD, juste pour faire des qualifications. Une fois que je me suis qualifiée, ils nous ont demandé donc en décembre, quand j'ai reçu la confirmation, de payer la finale. Oui, parce que dans le CrossFit, en fait, on paye les finales. C'est tout à fait normal. Quand j'ai commencé, on ne payait pas, mais bon, après, business is business, les gars. Du coup, on m'a demandé la somme très généreuse de 400 €. Sérieusement? 400 €. Tu déconnes. 400 € Non, je suis sérieux. pour une finale. C'est la toute première fois que je paye une somme comme ça. Alors, il y en a qui me diront, ouais, mais Jess, franchement, les Ironman, c'est beaucoup plus cher. Je sais qu'on peut aller jusqu'à 1000-1500 €. Bref, c'est juste que dans le milieu du CrossFit, sachez qu'on paye tellement de qualifications, le matériel aussi. Je sais que les triathlons, c'est un cap au-dessus. Bref, là, on est toujours dans le CrossFit et c'est la première fois que je paye une compétition aussi chère de ma vie. Je vous avoue que lorsque j'ai payé, je me suis dit, j'y vais ou j'y vais pas? Et puis surtout, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais avoir pour 400 €? Ça va être amazing.
Sachez que les Wodapalooza, pendant 9 ans, ils ont travaillé avec Reebok et que ça a été la première année où ils ont changé de sponsor et ils travaillent à présent avec Nobull. Nobull, CrossFit Games, les gars. Donc du coup, Wodapalooza s'est rallié avec cette marque comme les CrossFit Games. Je me suis dit, mais incroyable, on va alors avoir une dotation de malade. J'ai fait un trait d'humour. Je ne suis pas la seule à l'avoir pensé. Tous les Français qui s'étaient qualifiés et avec qui je communiquais me disaient « Bah oui, 400 €, franchement, ça nous a fait mal au cœur. N'oubliez pas qu'il faut qu'on se paye le voyage, donc le logement, l'avion, tout ce qu'il y a sur place, la nutrition ou quoi, et qu'on est très, très, très peu à être sponsorisé et à être subventionné, que ce soit d'un point de vue financier ou autre, par des marques. D'ailleurs, moi, j'ai été sponsorisée par Extra Gym Programme. Voilà. Pour vous dire la vérité. Vous savez pas ce que c'est? Ben c'est moi. C'est moi le Sénat. Bref, je vous cache rien sur ces vidéos, vous le savez. Écoutez, on arrive pour le checking. J'avais hâte de savoir qu'est-ce que j'allais avoir dans ma dotation. La plupart du temps, dans des compétitions, vous recevez un petit pack, d'accord, un petit sac en plastique avec notamment le nom de la compétition. Un goodies à l'intérieur, ça peut être une gourde, ça peut être des petites boissons, ça peut être à manger, des autocollants, un t-shirt, plein de petits accessoires pas très utiles mais qui nous font plaisir sur le moment. Bref, écoutez, je suis arrivée là-bas et lorsque mon tour est passé, on m'a juste demandé ma taille, donc small. Yes, I do small, again. Et voilà les copains, je vous présente le t-shirt le plus cher de toute l'industrie du fitness, 400 € le t-shirt. Eh ouais, pour être finaliste, tu payes et tu reçois un joli t-shirt en coton. Nobull, certes, qui a dû coûter peut-être 1,50 € en Chine et qui se vendait sur le stand entre 30 et 40 $. Bref, donc j'ai eu la grande chance d'avoir ce superbe t-shirt avec écrit Wodapalooza noir sur noir. Et c'est tout. Enfin, c'est tout. Un petit bracelet en plastique aux couleurs des Wodapalooza et un super tatouage que vous verrez juste ici ou juste ici, qu'on m'a imposé sous mon tatouage. Donc un tatouage évidemment qui dure 3 jours, d'accord, pour dire qu'on est des athlètes. Une belle pancarte et un petit pass, comme quoi j'étais une athlète et que je pouvais vadrouiller dans la compétition. Je n'ai jamais de ma vie payé autant et je ne suis pas du genre à râler pour payer ce type d'événement, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est tout simplement la sensation d'être prise pour un mouton, clairement, puisque je vous laisse faire le calcul de 55 catégories, multiplié par le nombre d'athlètes. Donc juste dans ma catégorie, on était 30 filles, il y avait exactement la même chose chez les garçons, il y avait des tas de catégories de master, les teenagers, les équipes, les adaptives et les élites. Sachez que pour les élites, ils ont payé exactement la même somme que nous et ils ont reçu exactement la même dotation. Donc jusque-là, tout va bien. Que ce soit adaptive, élite, RX, Master, des stars, pas des stars, qui tu veux, on a tous payé la même somme, sauf les équipes qui, vu qu'ils étaient 3, ils ont payé un chouïa moins, ça représentait entre 200 et 250 par tête. Ils sont 3 par équipe. Je vous laisse faire le calcul. C'est à la fin vraiment qu'on s'est rendu compte que tout cet argent allait directement pour payer le gain des élites, donc le premier et la première, c'est-à-dire 100 000 $ et 100 000 $, le meilleur homme et la meilleure femme. En soi, ça ne me dérange pas, mais c'est clairement se foutre de la gueule du monde de payer une somme pareille et de recevoir un pauvre petit t-shirt. Pourquoi je pousse une petite gueulante? C'est parce que les Wodapalooza, je les ai déjà fait 2 fois. J'étais en équipe à l'époque, j'ai payé moins de 200 $ et à l'époque, j'avais quand même eu une sacrée dotation. J'avais même reçu une paire de pompes personnalisées aux couleurs des Wodapalooza, qu'on m'a volé entre-temps, bien évidemment. Shipper, arrête de shipper! Et j'avais surtout passé des super moments. Cette année particulièrement, on fêtait les 10 ans des Wodapalooza. Nous avait fait tout un pataquès autour de cette compétition, comme quoi ça allait être incroyable, amazing, 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 où on allait pouvoir fêter et célébrer les 10 ans des Wodapalooza. Donc on s'est dit, ça va être un truc de malade, il va se passer des animations, ça va être le feu, il va y avoir un feu d'artifice, bref, on s'attendait à beaucoup de choses. La compétition commence le premier jour, donc comme évidemment je n'ai pas de chance, jour J de la compétition, welcome to my règles. Mes règles arrivent. Mignola en l'honneur de moi. À toutes mes compétitions, j'ai mes règles, j'ai vraiment pas de bol. Donc évidemment les garçons ne pouvaient pas comprendre. C'est pas faux. Il est très difficile pour une fille de performer lorsqu'on a ses règles et bien évidemment c'est un souci personnel puisqu'on est toutes complètement différentes et j'ai eu des années, autant mes premières années ça s'est toujours plus ou moins bien passé, autant
j'ai pas de bol, mon body change, les hormones, il se passe plein de choses, l'âge, qui font que ça devient de plus en plus dur de performer, en tout cas sur mes premiers jours de règles. Donc écoutez, premier jour, mis à part gonflement, pas d'énergie, la fatigue, en plus du stress. Voilà, avec l'expérience, je prends vraiment du recul là-dessus et je me dis que de toute manière, c'est quelque chose que je ne peux pas maîtriser. On fait avec ce qu'on a, comme on dit. Donc le premier WOD, c'est un sprint qu'on vous mettra ici, un peu de box jump avec des burpees, des rope climb, des deadlifts avec des kettlebells, bref, un sprint de moins de 10 minutes, c'était le premier WOD. Et moi, clairement, non seulement c'est un sprint, mais en plus j'ai mes règles, donc autant vous dire que pour vous me mettre dans le mal, comme ça, d'un coup, ça a été très compliqué. J'ai absolument pas réussi à gérer ce WOD dans le sens où j'arrivais pas à me mettre dedans. J'avais mon cœur qui montait pas, les jambes très très lourdes, le cardio très haut, très essoufflé dès le début. Il y avait 6 rope climb, j'ai dû en faire 7 puisqu'il y a eu un problème de judging, c'est-à-dire que ma juge a été incapable de compter jusqu'à 6. C'est physiquement impossible. Même le public l'a vu, tout le monde a essayé de négocier, mais bon bref, une fois que le WOD est terminé, c'est le juge qui décide. Donc j'ai fait un rope climb en plus. Sachez qu'un rope climb dans un WOD sprint, ça te coûte entre 15 et 30 secondes. Ça te plombe tout le résultat de ton WOD. Du coup, j'ai fini dans les choux, comme on dit. Écoutez, de toute manière, je commence toujours les compétitions comme ça, donc mis à part ça, c'est pas grave. Deuxième WOD, un travail autour de la force avec des cleans. Première barre chez les Master Femmes, 80 kg. Avec un complexe à faire, des inclines, des front squats et des jetés. C'était génial. Le cap time était de 5 minutes, voyons, pour faire 3-3-3, 2-2-2, 1-1. Et la dernière barre finissait à 90 kg, évidemment. Écoutez, comme tous mes premiers jours de règles, je n'ai absolument pas d'énergie, je n'ai absolument pas de sensation pour me mettre dans le rouge. Par contre, la seule chance que j'ai, c'est que c'est le seul jour de mon mois où j'ai de la force. Du coup, je me suis dit, bon, Inch'Allah. Hein. Donc, à l'échauffement, je vous avoue que la 75, déjà, elle avait vraiment du mal. Et je savais que au moment où le WOD allait partir, la barre était à 80 kg, je me suis dit, si tu loupes la première rep, ton WOD est foutu. Donc, dans ma tête, c'est comme ça que je me suis préparée. Je me suis dit, surtout, tu ne loupes pas cette première barre. Il y a eu un temps d'attente entre l'échauffement et le moment de passer. Je vous laisse imaginer à quel point ça peut être dur de se remettre dedans, surtout quand on est quelqu'un comme moi qui n'a pas vraiment la force infuse. Je ne sais pas si ça se dit, mais bref, vous avez compris. Écoutez, ça s'est bien passé. Je suis allée jusqu'à la deuxième barre dans les 84 kg et je suis plutôt satisfaite parce que même si je terminais dans les choux, j'ai pas eu de fail, peut-être un. Et surtout, j'ai super bien géré ce WOD alors qu'il vraiment devait me faire défaut. Et finalement, ça s'est bien passé. Donc, première journée terminée. J'étais pas au sommet de ma forme. En fait, en vrai, on s'en fout. C'est comme ça, c'est la vie, on fait avec. Ok, deuxième jour. Rameur, natation, course. On vous met le WOD juste ici. Je sors du rameur en dernier. Bah oui, forcément. Je suis grande, je suis lourde et je sors en dernière. On ne sait pas pourquoi. Et attention, pompon. Jordan, je veux absolument un roulement de tambour et surtout, je veux un feu d'artifice. Parce que la natation, les gars, j'ai dépassé toutes les américaines. Ça, je suis trop fière. Je suis sortie de l'eau dans les quasiment 10-12 premières, alors que j'étais dernière du rameur. Je pense que c'est le plus bel exploit que j'ai fait de tout ce week-end-là, d'avoir intégré évidemment la natation, puisque vous savez à quel point c'est compliqué, la natation et moi, on n'est pas copains. Écoutez, j'ai nagé en mer avec clairement, en mer, hein, les gars, aux États-Unis, à Miami, il y a des requins. Oui. Il n'y en avait pas là, mais pour moi, il y en avait. Ils étaient par là. Écoutez, j'ai dépassé les Américaines, j'étais trop fière de moi, donc ça c'est cool. Je n'ai pas mouru, comme on dit. Je suis sortie de l'eau et on a enchaîné avec je ne sais plus combien de distance sur le trou forme. Et j'ai réussi, je crois, à finir 12e. Donc j'étais très satisfaite de ce WOD. Donc voilà, c'était la bonne nouvelle du week-end, on va dire. Quatrième WOD, de la gym. Alléluia, de la gym. Muscle up et overhead squat. Overhead squat lourd et overhead squat léger. Et des ring muscle up. Eh bien, écoutez, franchement, je me suis régalée. Déjà, j'étais habillée comme une star. J'avais un legging corail. J'avais mis mes lunettes, mon petit bandeau. Il y avait du soleil. Franchement, il y avait le public, il y avait plein de gens qui étaient venus me voir pour m'encourager avec Hello, ma coach, il y avait Célia, il y avait Paola, il y avait Alizé, il y avait des Français que je connaissais pas, c'était juste trop cool. Je crois que j'ai fini 12e de ce WOD. J'étais trop contente, j'ai super bien géré. Je m'étais
pas mis de pression malgré les snatch, enfin les overhead squats qui étaient lourds. Franchement, j'ai super bien géré et cette journée a été super. Franchement, la journée du samedi, je ne vais pas vous le cacher, c'était une super journée. L'échauffement s'est bien passé, on a fini, les horaires sont top. Vu qu'on n'a que 2 watts dans la journée, et ben ils sont pas débiles. Ils vous font pas passer à 8h du matin et à 16h. Ils vous font passer genre à 10h du matin. La natation, je crois que je suis passée à 9h. Et le deuxième WOD, il était aux alentours de 13h. Et ensuite, ma journée était terminée. Ça me laissait donc du temps pour aller voir les copains et les copines WOD, notamment les filles qui passaient en team et elles qui passaient plus dans la journée soirée. Et ça, j'ai trouvé ça cool en termes d'organisation. Donc si vous passez par là et que vous êtes organisateur de compétition, arrêtez de nous faire WODer entre 3 et 5 fois par jour, entre 7h du matin et 23h avec vos retards. Ce qui serait bien, c'est de mieux répartir tout ça, d'arrêter de faire 20 000 catégories, de vous imposer des horaires et que vous allez respecter. Écoutez, ça c'était pour le samedi. Dimanche. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est en route pour le 3e et dernier jour avec Cynthia. Je vous ai pas fait de petit feedback hier. Donc hier c'était une journée qui était trop bien pour toutes les personnes qui sont avec nous, c'est-à-dire pour Cynthia, pour Célia, pour Alizé, pour Paola. Il y avait Casa aussi, c'était trop bien. C'était une super journée. Donc voilà, ça s'est bien passé. Bon classement, belle journée, tout le monde était content. Au niveau de la fatigue, ça commence à se faire ressentir, mais franchement, en tout cas moi personnellement, je vais très bien. Pas de bobo, je touche encore du bois. J'ai Perrine, qui était mon ancienne kiné, qui est là, qui s'occupe de la team de Serval. Donc du coup, elle me fait quelques check-ups déjà de temps en temps pour voir si tout va bien. On fait des gros échauffements avec Cynthia, parce qu'on a plus 20 ans. Donc moi personnellement, je prends énormément de temps pour me mobiliser, pour m'étirer, pour m'échauffer. Et franchement, je le vis super bien, je suis trop contente. Là, on se sent bien, le dernier jour, c'est un WOD qui n'est pas vraiment trop en tout cas pour moi, juste du kiff. Franchement, on kiffe. Cynthia, elle kiffe, elle vit sa best life. On commence avec un petit mail des Wodapalooza qui nous disent qu'il va y avoir une tempête. Oui, parce que évidemment, les Wodapalooza, c'est toujours en janvier et c'est très problématique puisque en termes de météo, chaque année, au mois de janvier, il y a des tempêtes. Et du coup, ils ne se remettent pas en question. Tu vois, ils ne mettent pas la compétition ailleurs. Ils la mettent forcément au mois de janvier, quand c'est apocalyptique. C'est comme ça qu'on dit. Donc, on nous prévient que potentiellement, à 13h, ils ferment le parc avec une durée indéterminée. J'ai eu de la chance, je passais à 12h45 pour mon premier WOD. Du coup, à 13h, juste après mon WOD, ils ont terminé. Donc bref, dernier jour, je passe Devil Press, Toast to Bar. Pareil, je crois que dans ma tête, je m'étais dit, franchement, Devil Press, il y en avait 55, c'était lourd, le cap time était très court. Et je me suis dit que j'allais finir dans les dernières. Figurez-vous que j'ai fini dans le top 12. Et j'étais trop contente, j'étais trop fière de moi. J'ai fini le WOD sur le gong. J'ai jeté les haltères, j'ai appuyé sur le bip et du coup, j'avais terminé mon WOD et j'étais trop contente parce que les toutes premières, elles avaient terminé genre entre 15 et 20 secondes avant le cap time. Donc j'étais plutôt satisfaite. Le parc ferme, il nous avait dit tempête à 13h. Franchement, ils sont bons. Tempête. J'ai pas les photos ni les vidéos, mais genre tempête. Donc à 13h, tout le monde est out, tout le monde a dû rentrer et on nous avait dit durée indéterminée. Sauf que dans la journée, on nous prévient que vers 17h, 18h, de rester actif et de rester dans le coin puisque nous allons avoir la suite de la compétition. Sauf qu'entre-temps, on ne sait pas si réellement ils vont nous faire les WOD, enfin le deuxième et dernier WOD, ou si ça va être annulé. Donc je vous laisse imaginer en termes de nerveux comment ça peut pomper de l'énergie, d'attendre. C'est vraiment quelque chose que les Wodapalooza, ils ne peuvent pas maîtriser forcément. C'est vraiment quelque chose, pour ça on ne peut rien dire. On peut pas c'est pas leur faute, on ne peut pas leur en vouloir, c'est comme ça. Donc à 17h, on nous demande de revenir sur les Wodapalooza. Moi, perso, dans ma tête, je me suis dit qu'on allait faire le dernier WOD. En plus, c'était de la gym, donc autant vous dire que c'était de la marche sur les mains en sprint. Donc je me suis dit, c'est trop bien, je vais pouvoir remonter sur le leaderboard parce que les Américaines, généralement, elles sont un petit peu moins fortes que moi, normalement. Et puis, je voulais vraiment le faire, ce WOD, il avait l'air trop fun. Et du coup, arrivé là-bas, on nous annonce encore avec un mail que finalement, toutes les catégories ne passeront pas, sauf celles qui ne sont pas passées du coup dans la journée, ne serait-ce qu'une seule fois. Donc le but du jeu, c'était que toutes les catégories, sauf élite, on les met à part bien évidemment, il fallait que toutes les catégories fassent 5 WOD dans tout le week-end. Donc du coup, moi j'avais fait mes 5, mais il est vrai que le dernier jour, il y en avait qui n'avaient pas pu faire leur 5e WOD. Donc du coup, ils ont dû mettre ces personnes-là à ce moment-là, vers 18h, pour qu'ils puissent faire un dernier WOD, mais du coup, pas le tout dernier, le 6e. La compétition se termine, les élites passent
tard. Ils rattrapent les WOD de retard. Je vous avoue que j'ai pas réellement suivi les élites. Sorry guys, sorry. J'ai pas envie de dire que ça m'intéressait pas, mais en fait, si. J'étais dans ma bulle, quoi. Moi, j'étais dans ma compète et franchement, je voulais me focaliser que sur, sur moi, sur ce que j'allais faire, ce que j'avais à faire durant le week-end. Donc, j'ai pas trop regardé, je vous avoue, les élites. J'ai pu voir mes copines WODer parce qu'elles étaient proches de mes créneaux horaires, mais sinon, j'ai suivi d'assez loin les élites, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Je sais juste qu'ils ont fini très tard, vers 22h30, 23h. Je pense que chez eux aussi, il y a dû avoir des soucis. Puisque qu'est-ce qui s'est passé? À partir de 21h, 22h, ils nous ont annoncé, parce qu'en fait on devait revenir pour les podiums, notamment parce que les filles avaient un podium, donc Célia, Paola et Alizé ont terminé deuxième de leur catégorie RX Women, femmes. Et du coup, quand on revient, donc après le resto, on nous annonce que finalement les podiums vont être annulés parce qu'il y a eu des problèmes de scoring, de judging durant tout le week-end. Oui, parce que vous savez pas tout, il y a eu plein de petits trucs. Il y a une fille qui s'est noyée, mais on a cru qu'elle s'était noyée, elle a disparu, finalement elle était accrochée à la bouée au moment de la natation. Donc ils ont annulé des WOD, ils ont annulé des scores. Donc il y a eu des gens qui ont râlé. Bref, ça a foutu un sacré bordel. Il y a eu des problèmes de judging. Donc du coup, ils nous ont dit qu'ils remettaient tout à zéro, qu'ils allaient tout recomptabiliser et qu'ils allaient annoncer les podiums d'ici quelques semaines via un mail. Ils aiment bien les mails. Oui, parce que les organisateurs ne sont pas sur place. Hein. Il n'y avait personne au Wodapalooza. Il n'y avait personne vers qui on pouvait aller pour, j'ai pas envie de dire se plaindre, mais argumenter peut-être, pour aller discuter, échanger, d'accord, notamment ces histoires de 400 €. Où sont-ils? Bref, donc je vous avoue que un peu les nerfs qui commencent à monter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des WOD annulés. Problèmes de judging, des problèmes de scoring, des podiums annulés, des finales qui ont payé beaucoup trop cher, aucune dotation. Franchement, ce côté-là, mis à part d'un point de vue athlète, je le raconterai après, mais d'un point de vue général, franchement, moi personnellement, je suis hyper déçue de l'organisation cette année. Les autres années, ça a été juste incroyable comme aventure et comme expérience, mais cette année-là, franchement, ils ont de la chance que je restais plus de temps aux États-Unis pour profiter et que je ne venais pas ici que pour ça. Mais franchement, ils ont quand même oublié qu'il y a des gens qui viennent uniquement pour la compétition de loin, qui payent super cher, qui n'ont pas de sponsor, qui n'ont pas d'aide financière, qui débarquent le mercredi ou le jeudi pour une compète, vendredi, samedi, dimanche pour se faire déboîter la tête, repartir le lundi et reprendre sa vie. En fait, on vient parce qu'on est passionné, on vient parce qu'on a envie de s'amuser, on a envie de passer un bon moment, de vivre une belle expérience comme nous affichent les réseaux, d'accord? Quand on voit les palmiers, la musique, les couleurs, les feux d'artifice, on voit des stars, on se dit ça va être un truc de malade. Franchement, cette année, il y a eu que dalle. D'un point de vue général, j'ai discuté à la fin avec beaucoup de Français. On est très déçus de cette année-là, d'un point de vue organisation. Ils nous ont vraiment pris pour des cons. On a écrit au Wodapalooza, parce que c'est bien beau de vous faire un petit retour comme ça en face-to-face, mais ne vous inquiétez pas. Ils ont eu droit à pas mal de mails de notre part. Je ne sais pas si tout le monde a écrit. Moi, j'ai écrit. Je sais que d'autres ont écrit pour dire que c'était inadmissible ce qui s'était passé. Aussi, pour rappel, lorsqu'on reçoit notre t-shirt, j'ai quand même demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a? On n'a qu'un t-shirt, en fait, pour 400 €. Enfin, c'est ça, votre dotation. Ils nous ont dit, vous inquiétez pas, vous allez recevoir un mail ce soir. Et en fait, en plaisantant, mais je dis bien en plaisantant, j'ai dit aux filles, j'espère pour eux qu'ils ne vont pas nous envoyer un mail avec des codes promo sur les stands. Le soir même, on reçoit un superbe mail pour nous dire Athletes, get ready for this weekend. Donc, soyez prêts pour ce week-end parce qu'on vous offre des petits cadeaux sur les stands avec des super codes promo. Vous sélectionnez dans tous les stands qu'il y avait. Il fallait sélectionner donc les marques qui nous intéressaient. On allait directement au stand et on pouvait recevoir un code promo sur le stand. D'accord. Et donc, c'était combien le code promo? Allez-y, dites un chiffre. Moins 50, moins 40, moins 30. Mais que dis-je? Moins 15 à moins 20%. Mais Jessica, sur toutes les marques? Mais non, pardi, certainement pas sur Nobull. Et WIT, les deux marques où tout le monde veut s'habiller. Et bien là, même pas un sticker. Non. Même pas un t-shirt, rien, même pas 1%. Que dalle, que chi. C'est-à-dire qu'on allait là-bas, il fallait acheter. On a eu que dalle. On a payé exactement le même tarif que tout le monde et en plus, ils nous ont rajouté des taxes. Oui, parce qu'aux États-Unis, vous payez des taxes. Donc un t-shirt où il y a écrit $30, à la caisse, vous le payez 36.
Ben oui. La grosse arnaque, moi j'appelle ça la grosse arnaque. Moi clairement je vois ça comme de l'opportunisme, c'est-à-dire que là ils se sont fait plaisir sur nous, ils se sont, non c'est bien fait avoir, et même si certains ne seront pas forcément d'accord avec moi, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Mais bon j'étais sur place et ça fait 8 ans que je suis sur le circuit, donc je sais, je connais un peu le business, un petit peu de ce milieu. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y avait à dire? Donc voilà, le festival des 10 ans, on l'a pas vu. On va quand même finir sur une touche positive d'un point de vue athlète. Personnellement, si je prends uniquement ma performance entre guillemets, mon week-end, mon moment, et ben écoutez, toute ma préparation, elle aura pas servi à rien. Je me suis régalée. Les WOD étaient sympas, le staff était juste super adorable. Il y avait vraiment une bonne ambiance, ne serait-ce qu'avec les bénévoles et avec les athlètes. Ça, c'était vraiment cool. Moi, j'ai kiffé. Je suis quand même allée voir les adaptives. C'est vraiment une fois de plus une catégorie qui est alors oui, elle n'est pas forcément mise en avant comme on aimerait. Donc les adaptives, comme les autres catégories, moi j'estime qu'il faudrait qu'elles soient un petit peu plus mises en avant. Mais ceci dit, c'est vrai qu'en discutant avec pas mal de personnes, il est vrai que les élites sont et doivent rester le business du CrossFit parce que malheureusement c'est comme ça. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont forts, ils sont dopés. Non, pardon, excusez-moi. Oh, Jessica, voyons, c'est pas bien ce que tu dis. Non, ils sont pas tous dopés. Il faut absolument qu'il y ait ce côté, vous savez, un petit peu waouh, quoi, le show. Et le show, voilà, c'est le show. C'est sûr que de regarder des masters de 65 ans, des adaptives ou des petits ados de 14 ans, c'est moins intéressant. Mais honnêtement, si vous avez l'opportunité d'aller voir des compétitions de CrossFit, je vous conseille vraiment d'aller voir ces catégories-là, parce que pour moi, c'est eux qui ont le plus de mérite. Mais les élites, n'oublions pas, il y en a beaucoup. Bon, on est jeunes, donc on a moins besoin de récup. Ils ont beaucoup d'aide, ils ont beaucoup de sponsors, ils ont beaucoup de temps aussi. Il y en a qui ne travaillent pas, qui font que ça. Bon, voilà. Mais n'oubliez pas, les autres catégories, elles sont vraiment à mettre à l'honneur. Moi, je suis allée les voir, en tout cas les adaptives, franchement, je vous le dis, hein, j'ai eu ma larme à l'œil. J'étais avec Perrine, ma kiné, et franchement, c'était juste trop cool à voir. C'était beau, et je sais qu'eux, ils ont passé un super moment. Mais dans l'ombre, comme d'habitude, voilà. Mais n'oublions pas que les Wodapalooza sont connus et reconnus pour représenter le festival du fitness et non pas que les élites. Donc le festival du fitness, c'est représenter un maximum de public. Avec moi, je vous avais demandé si éventuellement vous aviez des questions. Du coup, j'ai quelques questions. Je ne vais pas répondre à toutes, bien évidemment, mais je vais essayer de faire un mix de tout ce qu'il y a et d'essayer de répondre au plus, si jamais je n'ai pas répondu déjà à toutes les questions que vous auriez pu avoir. Quel était ton vrai objectif? Est-il atteint? Le premier, c'était d'être capable de pouvoir retourner sur le sol américain. Ok, c'est chose faite. Deuxième objectif, c'était de retrouver goût à la compétition en individuel, sans avoir en arrière-pensée ce côté depuis 2 ans, est-ce que je vais me faire mal, est-ce que j'ai le niveau, est-ce que je suis à ma place, est-ce que j'ai envie, voilà. Et du coup, ça a été fait. J'ai eu 3 jours où j'avais le sourire, la patate, je me suis régalée. Hormis tout ce qui s'est passé, bien évidemment, je m'en fous. Au final, j'ai passé un super moment, donc l'objectif était atteint. Voilà, c'était vraiment prendre du plaisir. Et dernier objectif, c'était performer dans le sens où ne pas se blesser. Vu que j'ai connu quasiment 2 ans de blessure, et bien franchement, tout était atteint. Donc ça, c'était cool. Merci pour la question. Comment as-tu géré ton dos avec les règles? Oui, ça m'arrive de vous en parler. Je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. En fait, quand je vais avoir mes règles, ou la veille et le premier jour, j'ai comme des douleurs au niveau lombaire, dans le bas du dos. Je sais que je ne suis pas la seule. Donc en fait, généralement, ce que je fais, c'est que je ne soulève pas de charge. On fait en sorte de réduire énormément le volume, notamment tout ce qui va être chaîne postérieure, donc de se pencher, fléchir ou quoi. Je vais faire pas mal de bodybuilding, charge légère, de la gym et du cardio, mais j'évite les charges lourdes. Et du coup, là, c'était vraiment un jour exceptionnel, d'accord? Donc c'est pas comme si je faisais ça tous les jours. Donc là, je serre les dents. Je vous avoue que j'avais mis ma ceinture d'haltéro et j'essayais de ne pas y penser parce que franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si je me fais mal, je me fais mal. J'ai juste essayé de bien bouger et en plaçant la technique, j'ai serré fort les abdos et j'ai essayé de ne pas penser à tout ça. Du coup, tu n'as malheureusement pas pu finir la compète. WOD annulé, donc non. Par contre, ce WOD, je le referai. C'était un sprint avec sandbag 70 kg pour les filles, 90 pour les garçons et marche sur les mains, faire des allers-retours en courant, plus marche sur les mains, 3 minutes. Et toutes les 3 minutes, en fait, c'était en écrémage, comme on dit. Donc, sur les 30, ils en prenaient 20. Après, on devait recommencer. Ils en prenaient 10. On devait recommencer jusqu'à ce qu'il y ait le top 3, quoi. Le niveau sur place, comment tu t'es senti vis-à-vis d'eux? Le niveau sur place, franchement, je vous le dis, le niveau international, ça n'a rien à voir avec le niveau
déjà français et même européens. Vous avez les meilleurs athlètes du monde en fait, c'est tout. En tout cas chez les élites et chez le top de chaque catégorie. C'est-à-dire vous pouvez prendre le top 10 de chaque caté. Il y avait vraiment, c'était le gratin quoi. D'ailleurs, il y a très peu de Français qui peuvent atteindre, on en a évidemment, c'est trop cool à voir qu'il y ait de plus en plus de Français, mais d'une règle générale, le niveau est très très haut. Chez les masters femmes, donc du coup en 35-39, les filles sont incroyables. Dites-vous que la dernière barre qui était à 90 kg pour les cleans, les front squats et les jetés, tout ça en moins de 5 minutes avec pas mal de reps, les masters, oui, clairement, sur les 30, il y en a au moins 20 qui l'ont terminé. Je n'arrive pas à vous croire. Je crois que j'ai fini 22e. Oui, le niveau est haut. Tu as l'air d'avoir passé un excellent moment. J'imagine que déjà d'être spectateur, c'est top. Alors, franchement, si vous avez l'occasion de venir, ne serait-ce qu'aux États-Unis pendant cette période-là, alors c'est une bonne période. Déjà parce que le temps est sympa. On est entre du 20 et 25, 26 degrés. C'est hyper agréable. Il fait bon. On n'est pas non plus tout le temps à poil, mais on n'a pas besoin de veste. Mais en tant que spectateur, c'est hyper appréciable parce que vous pouvez justement voir tout le monde en fait. Vous pouvez venir voir toutes les catégories. Le tarif normalement c'est 75 $, je crois, la journée pour venir voir. Et je crois que c'était un coût de 200 $, je pense, le week-end pour venir participer en tant que spectateur. Après, il est vrai que les athlètes, on avait tous un pass pour le coach. Donc moi, clairement, vu que Hello, elle l'avait grâce à Cynthia, j'avais un pass en plus, donc du coup, je l'ai donné à quelqu'un. Donc ce pass permet à la personne de rentrer déjà dans la compétition. Pas forcément dans le carré, vous savez, avec les warm-up avec les athlètes, mais venir surtout le festival. Et vu qu'il y a 4 zones, franchement, vous pouvez facilement vadrouiller comme un village. C'est un vrai festival. C'est voilà, faut prendre ça comme un festival. Vous promenez entre les stands et vous allez tomber sur plein de stands de bouffe, de café, de fringues. Peu importe, il y avait un barbeur. À l'époque, moi, quand j'y étais, il y avait des trucs de tatouage. Là, ils n'y étaient pas. Bref, il y avait vraiment des trucs sympas. Et puis surtout, il y a les 4 zones de compète. Et ça, c'est cool. Vous pouvez aller voir un WOD en bord de la mer, plus dans les terres. Enfin voilà, il y avait des trucs sympas. Donc je pense qu'en tant que spectateur, ça vaut vraiment le coup. Comment on se sent mentalement 10 secondes avant un WOD à cette compète? Franchement, je pense que le stress, il a son comble. Il y a la peur. Il y a l'adrénaline, il y a le stress, il y a les questionnements, est-ce qu'on va bien faire ou quoi. Mais généralement, moi, c'est un moment où c'est blackout. C'est-à-dire quand le speaker annonce 10 secondes, j'ai juste l'adrénaline en fait, qui monte et je me dis, ok, de toute manière, tu ne peux pas revenir en arrière, donc fais tout ce que tu peux et donne tout ce que tu as, quoi. Et dernière question, et donc ça, c'est Laurence. Alors, combien tu as terminé? Alors, je crois que j'ai terminé 19e. Mais je vous dis, il y a eu le dernier WOD, il y a eu des problèmes de score. Donc du coup, tout a été arrêté. Donc on ne sait pas finalement mon classement. Moi, je sais combien j'ai terminé, mais ça ne s'affiche pas. Je pense sincèrement que je serais remontée dans les 15. Voilà, dans le top 15. Du coup, ça fait une bonne moyenne. Je suis très contente. Franchement, c'est bien. C'est bien pour un retour de compète et surtout au Wodapalooza à Miami. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura répondu à certaines de vos questions. Éventuellement, si j'en ai oublié, vous les mettez en commentaire, je vous réponds. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des choses à me dire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et c'est tout. Bye!